Voilà, donc on a la première étape. Si on se donne cet exemple-là, la première étape consiste à faire une allocation, puis affecter une valeur x, qui est dans ce cas le 7, à la valeur de p. Allouer p, on l'a déjà vu là, qu'est-ce qui se passe? Donc il va créer un nouveau espace avec une partie information et une partie suivante. Ensuite, il va affecter à P l'adresse du nouveau élément qu'on a créé. Ce qui fait que je vais avoir comme première étape la création. Donc, un espace statique P, on va allouer un espace dynamique avec une valeur donnée, c'est le 7. Ensuite, l'adresse de l'espace dynamique qu'on vient d'allouer, il passe vers le pointeur statique intermédiaire qu'on utilise pour cette insertion. Et donc, il va créer un lien de chaînage entre P et le nouveau élément, le nouveau espace dynamique. Alors, jusque-là, l'élément est isolé. Donc, vous voyez que la liste, il y a une connexion entre les éléments. Par contre, l'élément ADA, il est isolé. Alors, la deuxième étape, donc, on va créer ce lien de chaînage. Donc, on va relier cet élément-là à notre liste. Donc, comme première action, d'abord, je vais dire que son suivant, c'est l'ancienne tête. Donc, si je dis que P suivant reçoit T, ça veut dire que cette adresse-là, qui est le contenu de T, va passer à P. Et donc, on va créer un lien de chaînage vers la même zone. Donc, jusque-là, j'ai T et P pointent vers la même zone, le suivant de P. Ensuite, alors jusque-là, j'ai deux têtes. T, qui est la tête originale, et le nouveau élément qui est lui-même un élément qui pointe vers l'espace dynamique. Or, la nouvelle tête, c'est le premier élément maintenant, qu'on vient d'insérer. Ce qui fait que T hada doit pointer vers cet élément qu'on a dit qu'on va l'insérer au début. Donc, je vais dire que T reçoit P. T reçoit P, ça veut dire que le contenu de T n'est plus A1, mais ça sera le A4. Donc, je vais, à la troisième étape, affecter T par P. Et donc, je vais créer un lien de chaînage entre la tête T de la liste vers le nouveau élément. C'est un pointeur intermédiaire, donc je peux m'en passer, je peux l'enlever. Et si je l'enlève, donc je vais avoir ma nouvelle liste avec le même pointeur statique T, mais qui pointe vers un nouveau élément qui est le 7. Et donc on a inséré l'élément 7 au début de la liste. Donc maintenant, ce n'est plus le 13 comme début, mais c'est le 7. On aura donc 7, 13, c'est moins 5, 2, F1. C'est bon? Donc l'insertion au début, elle est très simple. Faire l'allocation, relier le nouveau élément à la liste, et le nouvel élément devient lui-même la liste. Alors, si on veut traduire ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de voir comme simulation, donc la procédure va avoir deux paramètres, la tête de liste et l'élément qu'on veut insérer. Ça, c'est des paramètres. Maintenant, la variable P intermédiaire, c'est une variable locale. Donc, le T va être passé par référence en entrée-sortie parce qu'il va changer. Par contre, le X, on peut l'envoyer comme paramètre d'entrée. Donc, la procédure insert début. Bon, attention, il faut faire attention que ces procédures-là ne sont pas des procédures standards. Ça veut dire que là, c'est juste un exemple. On ne peut pas utiliser la procédure insert début dans un algorithme sans la déclarer. C'est clair, tout ce qu'on va voir comme exemple ici ne sont pas des procédures ou des fonctions standards. Ça veut dire que si vous voulez les utiliser, il faut les redéclarer à chaque fois. Et on va voir que parfois, on n'a pas besoin de déclarer une procédure parce qu'on va juste utiliser les actions de l'insertion. Mais si je donne des procédures, ça ne veut pas dire que ça devient des procédures standards. On ne peut pas les utiliser directement. Il faut les refaire à chaque fois. Donc, comme variable locale, j'utilise une variable P de type pointeur, plist. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu. Allouer P.
Donc, créer de nouveau, affecter l'information, P suivant reçoit T, T reçoit P. C'est juste une mise en forme des actions qu'on a fait dans une procédure. Alors, il pose une question qui se pose, si la liste initiale était vide. Si la liste initiale était vide, eh bien, aucun problème, parce que si la liste initiale était vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que T serait égal à nil au départ. Alors, lorsque je vais créer le nouveau élément, je vais dire que son suivant, c'est nil. Donc, aucun problème. Je vais avoir une nouvelle liste avec la tête P. Son suivant, c'est nil. Ça veut dire que c'est une liste à un seul élément. Donc, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas un cas particulier à traiter dans ce cas. Mais il faut toujours penser au cas particulier. Ça veut dire qu'il faut toujours prévoir les cas particuliers. Si T est égal à nil, est-ce qu'il y a un problème? S'il n'y a pas de problème, je laisse. Sinon, je vais le traiter comme étant un cas particulier. Insertion à la fin. Alors, l'insertion à la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir deux pointeurs intermédiaires. Pourquoi deux pointeurs intermédiaires? Parce que la tête, je la laisse inchangée, parce qu'elle ne va pas changer. Et si je vais insérer à la fin, ça veut dire que j'ai besoin du dernier élément. Donc, un élément P, un pointeur intermédiaire P pour créer l'élément. Et j'ai besoin d'avoir un pointeur vers le dernier élément, parce que je vais insérer après le dernier élément. Donc, on doit trouver ce dernier élément Q. Alors, la tête ne change pas. C'est pour ça qu'on a besoin de deux pointeurs. Alors, la première action dans ce cas, dans une insertion à la fin, je dois d'abord trouver ce Q, le dernier élément. Donc, je vais parcourir la liste pour atteindre la fin. C'est une boucle. C'est une boucle avec une variable Q. Une fois que j'atteins la fin, là maintenant on est dans une position où je vais créer l'élément. Création de l'élément, on a c'est une allocation. Ensuite, affectation de la valeur X qu'on veut insérer. Et dans ce cas, je vais mettre le P suivant c'est nil parce que Hada P devient le dernier élément. Je vais insérer à la fin, donc ce que je vais créer comme nouvel élément va devenir le dernier élément. Le pointeur est déjà déclaré avant la procédure. Quel pointeur? J'ai là une question. C'est quel pointeur vous voulez dire? Non. P, c'est un pointeur intermédiaire. Donc, je veux le déclarer à l'intérieur. P-list, oui. P-list, c'est un type. Hada, il est déclaré avant. Le type P-list, on doit le déclarer dans un adulte principal. Mais le P comme variable, non. Mais par contre, le P-list, c'est un type, oui. Hada, c'est un type qui doit être déclaré avant la procédure, bien sûr. Alors, je reviens. Donc, on va allouer P, créer l'élément, et dans ce cas, il devient le dernier élément. Donc, je vais mettre à ce niveau-là que son suivant, c'est nil. Et enfin, on va établir le chaînage, le lien de chaînage entre le Q, ce qui était le dernier élément, avec le nouveau qui deviendra le dernier élément. Alors, à la fin de l'action 1, ADA, le Q pointe vers le dernier élément. Alors, si on va prendre un exemple, supposons que je vais prendre la même liste, 13 moins 5, 2, de tout à l'heure, et je vais insérer le même élément 7, mais je vais l'insérer cette fois à la fin, et non pas au début. Alors, si je veux l'insérer à la fin, ce que j'ai, moi, un pointeur vers la tête, vers le début de la liste. Donc, je dois parcourir la liste jusqu'à ce que j'atteigne le dernier élément. Donc, la première action Hadia, première action, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la fin. C'est une recherche de la fin. Donc, je passe, deuxième, jusqu'au dernier. Comment savoir que c'est la fin? C'est lorsque son suivant, c'est nil. Une fois que j'ai le Q qui pointe vers la fin, je passe à la deuxième action.
La deuxième action, c'est quoi? Donc, c'est une nouvelle allocation, donc un nouveau espace avec P. J'affecte la valeur et je mets son suivant en nil. Donc, un pointeur statique P, créer un point dynamique, un espace dynamique, transférer cette adresse vers le statique, lire la valeur 7, ou affecter la valeur 7, et son suivant, c'est nil. Donc, j'ai là un nouveau élément qui n'est pas encore relié à la liste, mais qui est supposé être le dernier parce que son suivant, c'est nil. Maintenant, dans la liste originale, on a déjà un élément qui pointe vers le nil. Il va être modifié de telle sorte que ça devient non pas le dernier élément, mais l'avant-dernier. Donc, le nil, il va disparaître. Son suivant sera le nouveau élément. Donc, Q suivant devient P. Et ainsi, donc, ils vont pointer vers le même élément. C'est un pointeur intermédiaire, donc je peux m'en passer. Alors, si je l'enlève, voilà ce qui se passe. Le P et le Q, ce sont deux pointeurs intermédiaires. Je peux les enlever parce qu'en sortant de la procédure, ils n'existent plus. La procédure TANA va avoir deux paramètres, le T et le X. P et Q, ce sont deux variables locales. Donc, à la sortie de la procédure, ils vont disparaître. Ce qui me reste après la procédure, c'est ça. Et donc, vous voyez que l'on a inséré l'élément 7 à la fin de la liste. Donc, c'est une insertion à la fin. Donc, on va écrire ces actions-là dans une procédure d'insertion à la fin. Donc, on a deux paramètres seulement, T et X. Le T, il est en entrée-sortie. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. Plutôt, c'est pas obligatoire. Je peux l'envoyer en entrée seulement parce qu'il ne va pas changer. Donc, si je le mets en entrée, ça marche aussi. C'est clair. Parce que la tête ne change pas lorsque j'insère à la fin. Eux, bien sûr, ils doivent être en entrée. Donc, je déclare deux pointeurs P et Q. P liste là, donc c'est toujours le type prédéfini, plutôt défini par l'utilisateur. On l'a nommé P liste. C'est quelque chose qui est défini dans la vue principale. Donc là, c'est la création de l'élément. Donc, allocation, affectation de la valeur, et P suivant le soigné. Alors, on a un cas particulier. J'ai un cas particulier. Si T égale à nil, alors T reçoit P. Alors, vous voyez que le cas particulier, donc, il m'impose d'avoir une entrée-sortie. S'il n'y avait pas de cas particulier, donc, T en entrée, seulement va marcher. Mais si la liste est vide, ça veut dire qu'elle va changer. Et c'est pour ça qu'on l'a envoyé en entrée-sortie. Alors, si T égale à nil, donc le nouveau élément qu'on vient de créer, il devient lui-même la fin et lui-même le début de la liste. Donc, T reçoit P et c'est lui-même le dernier élément. Ça veut dire que la liste ne contient qu'un seul élément. Donc, le seul élément, c'est lui-même le début et c'est lui-même la fin. Maintenant, si T est différent de nil, alors dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je vais parcourir la liste pour trouver le dernier élément. Donc, Q reçoit T. Donc, faites attention là, je n'utilise pas le T pour parcourir parce que je l'ai envoyé en entrée-sortie. Parce que si j'utilise le T comme variable de parcours, ça veut dire qu'on va perdre la tête. Attention, il ne faut jamais perdre la tête. C'est pour ça qu'on utilise une autre variable Q pour faire le parcours. Donc, la condition justement, c'est la condition d'aller au dernier élément. Je vais dire que quelle est la caractéristique qui va caractériser que l'élément est le dernier? C'est que son suivant, c'est nil. Donc, je vais dire, tant que Q suivant est différent de nil, qu'est-ce que je fais? J'avance. C'est l'équivalent d'un I reçoit I plus 1. C'est clair? Donc, si on avait mis là T, on colle T suivant différent de nil, T reçoit T suivant, à la fin, la tête va changer. Parce qu'elle est en entrée-sortie. Ce qui ne m'arrange pas. Donc, il faut faire attention. Là, le parcours se fait toujours avec un autre pointeur, une autre variable locale. À la fin, lorsque je sors de la boucle, ça veut dire que Q pointe vers le dernier élément. Et donc, il suffit de mettre la dernière action. Q suivant, c'est le nouvel élément qu'on vient de créer. Donc, on a un cas particulier.
Si la tête est nulle, alors la tête, bien la liste devient lui-même l'élément qu'on vient de créer. Sinon, je cherche le dernier et après, je vais l'affecter, bien le relier au nouveau élément qu'on vient de créer qui devient lui-même la fin. C'est bon? Donc, là, il faut faire attention. La tête est envoyée en entrée-sortie parce que je traite le cas particulier, c'était est vide. Si initialement elle est vide, donc elle va sortir avec une valeur, une nouvelle valeur. Ce qui fait qu'elle va changer, donc je suis obligé de l'envoyer en entrée-sortie. Par contre, si elle n'était pas vide, même si je l'envoie en entrée, ça marche. Voilà. L'insertion au milieu. On a le milieu, c'est quelque part dans la liste, ni le début, ni la fin. Alors, l'insertion d'un élément X au milieu consiste à insérer cet élément après un élément pointé par un pointeur Q. Donc, j'ai toujours besoin du précédent. Parce que je vais insérer au milieu, donc je dois faire un chaînage entre le précédent et le nouveau élément que je vais créer. Donc, on a toujours besoin d'un élément Q après lequel je vais insérer mon nouveau élément. Alors, une fois qu'on trouve Q, l'insertion, elle passe par les étapes suivantes. D'abord, donc, recherche de Q. Donc, je dois chercher un élément qui précède la position où je vais insérer. Ensuite, comme d'habitude, on va créer l'élément. Donc, une nouvelle allocation avec l'affectation de la valeur. La partie aller à la fin, ça veut dire que vous avez une liste, par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je veux insérer à la fin. La tête, elle pointe toujours vers le début, avec le 1. Et donc, pour insérer, لازم تروحي حتى la fin. Il faut aller plutôt, il faut aller jusqu'à la fin. Donc, لازم تروح حتى le 5. Comment aller à la fin? C'est une boucle. Donc, tant que je ne suis pas à la fin, j'avance. Et pour avancer, donc l'avancée les listes, c'est P reçoit P suivant. Les tableaux, c'était I reçoit I plus 1. Les fichiers, c'était lire fx. Et c'est P reçoit P suivant. Une fois que tu as atteint la fin, avec le Q, tu insères après. C'est clair? Bien. Quand créer le nouveau élément, c'est classique. Donc, c'est toujours nouveau espace dynamique. Ensuite, affecter la valeur. On va établir le lien. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait ça, l'élément est toujours isolé. On va le relier à la liste. Relier à la liste, ça veut dire quoi? Il faut faire attention. L'ordre est aussi important dans le milieu. Créer l'élément, donc maintenant, le nouveau élément qu'on vient de créer, son suivant, c'est le suivant du précédent. À l'embête, je vais dire que le suivant du précédent, c'est le nouveau élément. Vous allez voir maintenant avec un exemple comment on va faire ce chaînage-là. Alors, pour la recherche de Q Hadaya, qui précède le pointeur, le point d'insertion, alors on n'a pas d'algorithme spécifique. Vraiment, c'est toujours on fait ça. Parce que ça dépend du problème posé. L'insertion au milieu, elle est toujours reliée au problème. Il n'y a pas de quelque chose de standard. Alors, il y a par exemple, avant une certaine position, donc le Q hada, c'est avant une position. Il y a après une valeur donnée, donc le Q, il pointe la valeur. Il y a après une adresse donnée, donc le Q hada, il pointe l'adresse qu'on vous a donnée. Il y a une contrainte. Il y a une contrainte donnée, et donc à partir de cette contrainte-là, je vais définir cette position. Donc, on va s'intéresser aux actions 1, 2, 3. La recherche 0 ADIA, la partie de recherche de Q, ça dépend du problème posé. Donc, on va voir après quelques exemples de recherche, mais pour le moment, on ne s'intéresse pas à cette recherche-là. Donc, on va s'intéresser beaucoup plus aux 3 actions ADOMA qui vont insérer l'élément. Là, on suppose qu'on a trouvé le Q.
comment insérer l'élément après le Q. Donc, on se donne un exemple. Donc, début ما عندناش ou la fin ما عندناش. Parce que on a, c'est autre que le début et la fin. L'essentiel, on est quelque part dans le milieu. Quelque part dans le milieu, peut-être qu'on a n'importe quelle position. L'essentiel, c'est pas le début et c'est pas la fin. C'est clair. Donc, on suppose qu'on a quelques éléments avant le 7. On va dire 7, 13, moins 5, 2. Et quelques éléments après le 2. Il y a un seul élément. Il y a plusieurs. Comme avant le 7, il y a un seul élément. Comme ça peut être plusieurs. Et supposons qu'on va insérer un nouveau élément 9 entre 13 et moins 5. Là. Alors, si je veux insérer un élément entre le 13 et moins 5, là, on a besoin de quoi? On a besoin de celui qui précède le moins 5. Donc, j'ai besoin de me positionner sur le 13. Si je veux insérer à cette position-là, donc je dois trouver le Q hada, il doit augmenter vers le 13. C'est parmi les exemples de recherche. Donc la première étape, 0, recherche de Q, ça revient à rechercher le pointeur qui est égal à 13, où là, le suivant terme, c'est moins 5. On a le choix. L'essentiel, c'est que je veux insérer au milieu entre 13 et 5, donc je dois chercher la position, l'adresse de 13. Donc, ou bien que je vais chercher un élément qui a une valeur 13, ou là, un élément dont le suivant, c'est moins 5. L'essentiel, c'est que je dois m'arrêter à 13. Donc, la recherche, je cherche, qui est 13, j'arrête. C'est clair. Donc, l'adresse à 13, c'est A5. Donc, je vais avoir le QTE qui contient l'adresse de 5. La recherche, on va voir quelques exemples de recherche. L'essentiel, maintenant, on ne va pas s'intéresser à ce que tout à l'heure, on va le voir. L'essentiel, supposons qu'après la recherche, on a cette situation-là. Donc, vous avez le Q qui pointe vers le 13 et je veux insérer un élément après le 13, donc avant le moins 5. Donc, la première étape, c'est créer le X. Créer le X, donc, on a alloué, affecté, ainsi de suite. Donc, je vais une nouvelle allocation. On a l'adresse de X. La valeur TE, c'est 9. Pour le moment, il est isolé. Il n'est pas encore relié à la liste. Maintenant, on va le relier. Faites attention maintenant. La première action, non pas de faire Q suivant reçoit P, parce que si je fais ça, ça veut dire que vous allez perdre le chaînage. L'ordre, il est très important. La première chose à faire, c'est d'abord relier le X avec le suivant de Q. Ça veut dire faire d'abord un lien Naya pour ne pas perdre celui-là. Parce que si je commence avec ce lien, je vais le relier à X7. Le suivant de X, je ne le connais plus. Parce que Hadia, il va être disparu. Il sera disparu. Et donc, je ne peux pas me reconnecter à la suite des éléments. Donc, il faut faire attention. La première action, c'est de changer le lien vers le même suivant. Donc, on colle P suivant, CQ suivant. Et vous voyez donc là que vous avez deux pointeurs vers la même zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a sauvegardé Hada. Il est là. Maintenant, je peux l'enlever. On colle maintenant, Hada, tu ne pointes plus vers A6, donc le moins 5, mais tu vas pointer vers le nouveau élément. Donc, la troisième étape, c'est faire disparaître le lien et aller vers le X, le nouveau élément. P, c'est un pointeur intermédiaire, je peux m'en passer, donc je peux l'enlever. Et si je l'enlève, avec Q bien sûr, je vais avoir ma liste. Ce qu'il y avait au début, on va 7, 13. Maintenant, ce n'est plus moins 5, c'est 9 d'abord, je passe par le 9 et je reviens à moins 5 et je continue. Donc, on a inséré au milieu. C'est clair? Est-ce que c'est bon? Insertion au milieu? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, si on suppose qu'on trouve le 13, mais on n'est pas sûr si
après le 13, il n'y a pas de moins 5, il y a un autre chiffre. Mais le moins 5. Mais هذا la l'exemple. question, c'est entre 13 et moins 5. كيفاش؟ La question, c'est de insérer le 9 entre 13 et moins 5. Oui, parce que là, c'est un exemple. Donc, on y chauffe qu'il y a 13 et moins 5. Mais réellement, il y a comme واحد فيهم يقول لك après 13 ou là avant moins 5. Là, c'est juste parce que j'ai donné l'exemple, il y a 13 et moins 5. Donc, pour vous dire que je vais insérer entre 13 et moins 5. Mais généralement, on vous donne un élément pour faire la recherche. Ou bien, on après 13 ou là avant moins 5. C'est clair? Bon, s'il y avait plusieurs 13. C'est des critères c'est des critères ça dépend du problème. S'il y avait plusieurs 13, donc ou bien je vais insérer après le premier 13 ou là après le dernier 13. C'est clair. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la recherche ADS n'est pas quelque chose de prédéfini. Donc, ça dépend du problème. D'ailleurs, vous voyez que vous posez des problèmes qui ne sont pas vraiment standards. Donc, s'il y avait plusieurs 13, oui, vous avez raison. S'il y avait plusieurs 13, donc c'est un problème. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, le problème doit vous définir après le premier 13 ou là après le dernier 13. C'est bon? Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la recherche, je ne m'intéresse pas maintenant à la recherche parce que les critères TEHA dépendent vraiment du problème. Ce n'est pas quelque chose de standard. L'essentiel, c'est de comprendre l'insertion. Une fois qu'on a le cure, là, c'est comment faire les opérations. Il faut insister, vous commencez d'abord par le lien. Parce que si vous avez commencé par celui-là, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'on aurait perdu l'adresse du suivant. Donc faites attention, l'insertion au milieu, on doit commencer par le chaînage du suivant, de la position qu'on veut insérer. Ensuite, on va changer celle-là parce que si je commence par la première, je vais perdre le reste de la liste. Alors, si on va transformer ça en action, bon, là, je ne vais pas développer une procédure parce que FIA une partie recherche. C'est pour ça que la partie recherche, je la laisse. Bon, je ne vais pas même m'intéresser sur ça maintenant. On va dire que dans un algorithme donné, insertion au milieu, il y a quelque part une action de recherche de Q. Ça dépend du problème. Donc, je ne vais pas la mettre ici parce que ce n'est pas quelque chose de standard. Ce qui est standard maintenant, une fois qu'on a trouvé le Q, avec cette recherche-là, voilà ce qu'on va faire. Donc, allouer P, affecter le X. Ensuite, je commence d'abord par P suivant reçoit Q suivant, ce qu'on a trouvé la recherche. Ensuite, Q suivant reçoit P. Faites attention à les deux actions. Si vous commencez par celle-là avant, vous allez perdre tout. Donc, toute la liste va disparaître. C'est-à-dire le reste de la liste. Donc, il faut faire attention à d'abord P suivant reçoit Q suivant. Ensuite, Q suivant reçoit P. Dans cet ordre, oui. Il faut les avoir dans cet ordre-là. C'est bon? Bon, là, je n'ai pas écrit une procédure insérée au milieu. Pourquoi? Parce que FIA une partie recherche qui dépend du problème. Donc, là, ça dépend. Si on est dans un algorithme quelconque, je peux dire que si je veux développer une procédure, je dois donner le Q comme variable d'entrée. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire une procédure. Voilà donc des exemples de recherche. On va vous donner des exemples de recherche. Supposons que je vais rechercher l'adresse d'une position. Je recherche l'adresse d'une position. Et par exemple, étant donné une position K, cette recherche renvoie l'adresse, ça veut dire c'est un pointeur, elle va vous renvoyer un pointeur, de l'élément situé à cette position. Et dès quand la liste, par exemple, il y a 20 éléments, on peut le la position 15, le 15e élément, le 2e élément, le 16e élément, ainsi de suite. Donc, c'est un numéro, c'est une position dans la liste. Si cette position n'existe pas, il va vous renvoyer nil. Nil, ça veut dire que la position n'existe pas. Supposons par exemple que la liste fait à 10 éléments, on peut le le 15e. Le 15e n'existe pas parce que la liste fait à 10. On peut le l'élément moins 1. L'élément moins 1 n'existe pas. L'élément 0 n'existe pas. Parce que la liste d'un 1 jusqu'au dernier. Donc, si le K il est compris entre le 1 et le dernier élément, ok, sinon, c'est un cas où il y a un nil. Ça veut dire qu'il n'existe pas.
Alors, pour cette procédure, ou cette fonction plutôt, je l'ai appelée adresse pose, adresse de la position. Faites attention, là aussi, ce n'est pas une fonction standard. Elle n'est pas prédéfinie. Donc, lorsque vous êtes dans un problème donné, il faut la réécrire. Elle n'est pas donnée de classe ces données, on l'a vu en cours. Non. ADS est un exemple qu'on peut reprendre, redéfinir à chaque fois. Alors, nous avons la tête de liste en entrée, parce qu'elle ne va pas changer, c'est juste une recherche. Puis, un élément, une position K, c'est un entier. Le résultat, c'est un pointeur, c'est un plist. Plist, c'est un type qu'on doit définir sur la grille principale. Donc, j'ai besoin d'un paramètre local, d'une variable locale pour faire le parcours, parce que je vais faire une recherche. Et attention, je ne vais pas faire avec le T. Là, je peux le faire avec T. Pourquoi? Parce que T, il est en entrée. Mais, par précaution, je dis bien par précaution, définir des variables locales, dans le cas où vous allez perdre la tête. Donc, je vais dire P reçoit T. Là, donc, j'ai deux solutions. Je peux avoir deux solutions. La position K. Je peux utiliser un compteur local. I. On call I reçoit 1. Et je vais dire tant que P est différent de nil et I est inférieur à K. Regardez, c'est la solution, c'est la première solution qui peut venir en tête. Maintenant, je vais optimiser, je ne vais pas utiliser de variable locale, compteur local I. Je vais me baser sur le cas lui-même. On colle, tant que P est différent de nil et K est supérieur à 1. Le cas est par exemple à 15. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reculer en quelque sorte. À chaque fois, K reçoit K-1 et j'avance le pointeur. Donc, tant que P est différent de nil, tant que je suis la fin de la liste, et tant que le K est supérieur à 1, ça veut dire que j'ai des éléments à compter. C'est en quelque sorte un compteur à rebours, c'est tout. Au lieu de compter 1, 2, 3, 4, 5, je vais compter 4, 3, 2, 1. Et dans le 1, ça veut dire que je n'ai pas trouvé l'élément. C'est clair? Donc, il va se positionner au début. On colle, voilà, je vais commencer le compte. Au lieu de compter 1, 2, 3, 4, 5, je vais compter 5. C'est pas lui. 4, c'est pas lui. 3, c'est pas lui. 2, c'est pas lui. 1, c'est pas lui. Fin. Si je le trouve quelque part, ça veut dire que l'élément existe et je renvoie son adresse. Vous pouvez faire un déroulement après et ça va avoir le même résultat qu'il m'a utilisé un compteur local. Donc, tant que P est différent de nil, qu'est-ce que je fais? J'avance la liste et je décrémente le cas. Il est en entrée, donc même s'il change, ça ne me gêne pas parce qu'à la sortie, il va avoir sa valeur initiale. Et je vais avoir adresse de la position égale à P. Donc, si on n'a pas atteint la fin, P il va avoir une adresse donnée. Et à la fin, on n'a pas l'élément, donc P va recevoir le nil parce qu'on a la fin. Et donc, si je vais renvoyer le nil, ça veut dire que l'élément n'existe pas. Donc, la position n'existe pas. Je peux utiliser le P. Je peux mettre tant que T au lieu de P, je peux mettre tant que T est différent de nil, T reçoit T suivant. Ça ne me dérange pas, pourquoi? Parce que j'ai envoyé T en entrée. Et donc, à la sortie, il va reprendre sa valeur. C'est clair? Donc, le PAD, je l'ai mis ici juste par précaution. Parce que la manipulation taliliste, c'est souvent si on fait une petite erreur de déclaration de mode de passage, vous pouvez avoir la perte de la liste. Comment on utilise cette fonction? Par exemple, si on veut insérer après une position, tu dois d'abord trouver la position de Y. Il va insérer après une position Y. On va insérer après le cinquième élément. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dois trouver d'abord l'adresse du cinquième élément. Et donc, tu vas faire cette fonction-là, tu vas appeler cette fonction-là, qu'on doit déclarer bien sûr. Une fois que vous avez le Y, c'est le Q تاعنا اللي كنا نشوفوه في l'insertion. Donc, le Q tag, c'est l'adresse de la position. Je peux l'utiliser aussi pour, si je veux insérer avant une position Y. Si je veux insérer avant une position Y,
Donc, je vais envoyer avec y-1. Donc, il y a l'adresse du précédent. Et donc, la fonction, je peux l'utiliser comme fonction de recherche pour trouver mon Q. Ou bien après une position, ou bien avant une position. Si on vous donne la position Y, donc ou bien que vous cherchez après Y, ou là avant Y, ça veut dire qu'il y a après Y-1. C'est clair? Donc, regardez, c'est une recherche parmi les recherches qu'on peut utiliser dans l'insertion avant une position ou là après une position. Donc, la fameuse partie avec algorithme de recherche, c'est parmi les exemples de recherche. Un autre type de recherche, c'est l'adresse d'une valeur, qui me connaît par exemple après le 13. Donc, supposons qu'on vous donne une valeur V, cette recherche vous renvoie l'adresse du pointeur qui pointe vers la valeur V. Donc, il y a après une valeur V, par exemple, qui m'a après 13, donc tu dois trouver l'adresse de 13. Il y a avant le moins 5, donc tu dois trouver l'adresse, celui qui vient avant le moins 5. C'est clair? Donc, là, on cherche par exemple l'adresse d'une valeur V quelconque. Donc, je l'ai appelée adresse val. Là aussi, ce n'est pas une fonction prédéfinie. Donc, vous devez la définir à chaque fois. Donc, il y a la valeur et l'adresse taha. Si elle existe, bien sûr. Si elle n'existe pas, donc je vais avoir le nil. Et dans ce cas, je vais dire que je ne peux pas insérer parce que la valeur n'existe pas. C'est clair? Donc, il y a la valeur, il y a comme l'adresse taha. Et dès que la valeur, l'adresse elle sera nil. Et donc, avant d'insérer, il faut tester. Et dès que nil, ça veut dire que je ne peux pas insérer. Donc, non, l'insertion n'est pas possible parce que la valeur V qui est insérée n'existe pas. Donc, comment trouver la valeur, l'adresse de la valeur V? La même chose. Là aussi, je peux utiliser le T directement. Maintenant, je préfère utiliser un variable local. Je vais dire tant que P est différent de nil. Voilà la condition qui change. K. Donc, K, c'est la partie information. Donc, tant que c'est pas la fin, et tant que la valeur est différente de V, j'avance. Donc, on avance. La fin. La fin, ou bien qu'on a trouvé la valeur, ou là, c'est nil. Dans les deux cas, je vais dire adresse valeur soit P. Donc, il a égal. P serait l'adresse de V. Il a nil, P serait égal à nil. Dans les deux cas, adresse val va nous retourner ou bien l'adresse de valeur ou bien nil. Et donc, à la sortie de cette recherche, je vais tester si l'adresse est égale à nil, ça veut dire que V n'existe pas. Et si la valeur existe, je vais sortir avec son adresse et elle sera le Q. Donc, utilisation de cette fonction-là. Par exemple, je veux insérer après une valeur. Donc, le QTI qu'on a vu tout à l'heure serait le résultat de cette fonction. Q reçoit adresse val de la liste de tête T et de la valeur val. C'est bon? Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Bien. Un autre type de recherche de l'adresse du précédent d'une valeur. Donc, on a par exemple entre le 13 et moins 5. On peut le dans un problème ou bien comme après 13 ou là avant moins 5. Alors, après 13, on a l'adresse d'une valeur. Avant moins 5, donc avant une valeur. Alors, si je veux l'adresse du précédent d'une valeur, donc c'est presque la même chose, sauf que l'adresse, je ne vais pas chercher l'adresse de... donc, qu'est-ce que je vais faire? Voilà la procédure. La T toujours, le E, c'est un résultat. Donc, j'utilise deux pointeurs. Bon, vous allez voir que je peux utiliser un seul. Donc, je suppose qu'au départ, c'est vide. C'est-à-dire, il n'y a pas, la valeur n'existe. Je suppose que la valeur n'existe pas. Le Q, je l'initialise en nil. Donc, si le T est différent de nil, ça veut dire que si la liste n'est pas vide, si elle est vide, je vais dire que l'adresse n'existe pas. Ça veut dire que la valeur n'existe pas. Alors, si T n'est pas vide, qu'est-ce que je fais? Si déjà la tête, c'est elle-même la valeur. Mais c'est autre chose, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Parce qu'on a le précédent d'une valeur. Le précédent d'une valeur, ce n'est pas la tête. Donc, si T
et T info est différent de V, parce que là, quand égal à V, ça revient à une insertion au début. Ça y est. Là, on veut qu'on a une insertion au milieu. Ça veut dire que ce n'est ni le début ni la fin. C'est clair? Donc là, si T est différent de V, ça veut dire que ce n'est pas le début. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher, je vais aller à la recherche du précédent de la valeur. Le précédent de la valeur, c'est P, ou qui compte sur la valeur, c'est que. Donc je commence à partir du suivant. T n'est pas nil, donc je peux aller au suivant. On colle maintenant, tant que Q est différent de nil et Q info est différent de V, j'avance les deux pointeurs. Hada c'est le précédent, ou Hada c'est la valeur. Q reçoit Q suivant. Hada sur la valeur si elle existe. Le P c'est son précédent. Donc là j'utilise deux pointeurs, ou le précédent, ou la position courante de V. J'avance. Tant que ce n'est pas le cas, j'avance. À la sortie, un des deux cas. Ou bien que j'ai trouvé la valeur, ou là, j'ai atteint la fin de la liste. Donc, on colle si Q est différent de nil, ça veut dire que ce n'est pas la fin de la liste. Si ce n'est pas la fin de la liste, donc P hada, le précédent, voit l'adresse du précédent d'une valeur. C'est clair? Si maintenant Q est égal à nil, ça veut dire que la valeur n'existe pas. Si la valeur n'existe pas, ben on colle l'adresse du précédent est nil. Ça ne change pas. Alors, la partie, j'ai utilisé deux pointeurs pour simplifier, c'est-à-dire pour voir clair, c'est le précédent, c'est le pointeur de parcours. Mais je peux utiliser un seul pointeur. Au lieu d'utiliser un Q, j'utilise le P suivant directement. Donc, tant que P suivant est différent de nil, au lieu de mettre Q différent de nil, ou on colle maintenant tant que Q, c'est quoi? C'est le P suivant. Donc, on colle P suivant info. Donc, la partie information du P suivant. Pour éviter l'écriture qui est un peu compliquée, j'ai utilisé les deux pointeurs P et Q. C'est pour ça que j'ai utilisé deux. Pour éviter justement l'écriture, les FIA un peu plus complexe. Mais je peux l'écrire. Ça veut dire que je peux avoir, au là, je ne vais pas dire si Q, mais je vais dire si P suivant est différent de nil. C'est bon. Donc, pour éviter l'écriture un peu complexe, j'ai utilisé deux pointeurs P et Q. Mais je peux enlever le Q et écrire cette condition-là. Tout Q sera remplacé par P suivant. Si on n'ajoutait pas la dernière condition, P aura l'information du dernier pointeur avant nil. Je n'ai pas compris la remarque, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là, M? Je n'ai pas compris ta remarque. La dernière, ça veut dire si Q est différent de nil. C'est ça? Oui. هنا كي نخرج هاد la condition, le temps que هذا. هذا le temps que واش راه يقول لك tant que c'est pas la fin, c'est clair. Le Q, c'est toujours le suivant de P. Donc tu les P, Q ou Q, il y a Q suivant. Donc il y a un décalage entre P et Q. P, c'est toujours le précédent de Q. Qui te le temps que Q est différent de nil. Ça veut dire que Q راه يمشي. Qui نخرج من la boucle هذه عندي deux cas. Ou bien que Q égale à nil. Q égale à nil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P, c'est le dernier élément. Parce que là, quand Q égale à nil, Q est le suivant. Ça veut dire que Q rafle la partie suivante. Donc, P, c'est le dernier élément. Alors, si P, c'est le dernier élément, ça veut dire que l'adresse prévale, c'est P. Maintenant, si Q info est égal à V, dans ce cas, donc, le PTA qu'il a, j'ai trouvé la valeur, et donc le précédent TH, c'est P aussi. Et justement, on va voir le cas lorsqu'on va faire une petite comparaison. Vous allez voir
qu'on peut regrouper les deux cas. L'essentiel, c'est que pour éviter l'écriture un peu plus complexe, j'ai dit, on utilise le P et le Q. Voilà. Alors, l'utilisation d'une telle fonction, par exemple, je veux insérer avant une valeur qui m'empêche, par exemple, avant le moins 5. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Pour le Q, attendez l'adresse de la tête de liste avec moins 5. Donc, on a l'adresse de 13, l'exemple qu'on a vu. Bien. Alors, on va voir là un exemple d'insertion où on fait tous les cas possibles. Tous les cas, les chefs. Par exemple, on se donne une liste de têtes T. On vous demande d'écrire une procédure maintenant qui permet d'insérer un élément X à une position K. On ne la définit pas. Je compare paramètre, mais là, ce n'est pas une position définie. Donc, on a plusieurs cas. Dans ce cas, je peux avoir le début, la fin ou le milieu, ou même le cas d'erreur. Donc, il y a qu'un cas égal à 1, ça veut dire en effet le début. Il y a qu'un cas quelque part le milieu. Il y a qu'un cas où le dernier élément, je suis la fin. Il y a qu'un cas hors limite, donc le 1 ou après la fin, c'est un cas d'erreur, donc impossible d'insérer. Maintenant, on va voir donc une procédure qui regroupe tous les cas qu'on a vus l'insertion. Je donne donc la procédure. Donc en entrée-sortie T. Pourquoi en entrée-sortie? Parce qu'il y a qu'un cas égal à 1, c'est une insertion au début, donc il va changer. Donc je l'envoie en entrée-sortie. Un élément X que je vais insérer et une position K. Et je vais ajouter donc un booléen pour dire est-ce qu'il n'y a pas une erreur. En sortie, je vais avoir une variable insert. C'est un booléen qui va donner vrai si l'insertion a été effectuée correctement, ou il est faux si l'insertion ne s'est pas effectuée, ou là qu'il y a un cas d'erreur. Alors, on aura besoin donc de deux pointeurs P et Q, le cas général. Qu'est-ce que je fais? Donc, créer l'élément quand même. Je vais créer l'élément. Je lui donne la valeur X. Et je suppose que l'insertion est possible. Insert soit vrai. Je suppose que l'insertion est possible. Et là, je vais commencer la discussion. Si K est inférieur à 1, est-ce que K a une position inférieure à 1? Est-ce que je peux avoir une position inférieure à 1? Non. Non. Donc, c'est un cas d'erreur. Donc, on dit insert soit faux. Donc, impossible d'insérer. Pause n'existe pas. C'est clair. Si au début déjà, il y a comme K inférieur à 1, donc 0 ou là, moins 1 ou là, c'est un cas d'erreur. Et donc, je vais dire que insert devient faux. Donc, je vais contredire l'hypothèse. Et à la fin, on va voir ce qu'on va faire si c'est faux. Maintenant, si ce n'est pas inférieur à 1, donc maintenant, on a plusieurs cas maintenant. Si K est égal à 1, ça veut dire quoi? Si K est égal à 1. Ça veut dire au début. Bien. Donc, au début, on a deux actions. L'élément, il est déjà créé. Donc, on peut le P suivant le soit T ou T le soit P. On l'a déjà vu. C'est une insertion au début. Donc, on a si K est égal à 1. Ça revient à une insertion au début. On a deux actions seulement. P suivant le soit T et T le soit P. Et vous voyez là que je n'ai pas besoin d'appeler la procédure insert début. C'est pour ça que j'ai dit la procédure insert début, ce n'est pas quelque chose de prédéfini. Parfois, on n'a pas besoin. Parce qu'il y a déjà fait deux actions. L'insertion, la création de a déjà. C'est clair. Donc, dans la procédure insert, je n'ai pas besoin de faire appel à la procédure insert début. J'aurais pu mettre ici, si K est égal à 1, alors insert début T, X. Mais puisqu'il y a deux actions, ce n'est pas la peine de faire appel à la procédure. Mais je peux appeler la procédure. Si je l'avais déclarée, je peux l'appeler. Maintenant, sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Maranish fait le cas inférieur à 1 ou Maranish fait le début. Si je ne suis pas au début, ça veut dire quoi? Si on n'est pas au début, ça veut dire quoi? Milieu soit à la fin. Bien, ça veut dire ou bien le milieu ou bien la fin. Donc, qu'est-ce que je fais? Quelle que soit la situation, pour l'insérer, j'ai besoin toujours du précédent. C'est clair? J'ai besoin de l'adresse du précédent. Donc, je fais appel à l'adresse pause.
la fonction adresse pose. Mais je suppose que je l'ai déclaré, mais ce n'est pas donné. Ça veut dire qu'on devrait la déclarer. Si vous êtes dans un exercice, vous devez dire je définis d'abord la fonction adresse pose, mais je l'appelle avec K-1. Je fais parmi les utilisations TH, si je veux insérer avant une certaine adresse, une certaine valeur, pardon, donc je vais mettre une certaine position K-1. Donc, pour le QTI maintenant, c'est adresse pose T K-1 et non pas K, parce que je veux insérer à la position K. Ça veut dire que j'ai besoin de son précédent qui est le K-1. On a deux cas. Ou bien que la position K-1 est égale à nil. C'est clair. Ça veut dire que la position K n'existe pas. Et dans ce cas, on peut les insère. C'est fou. C'est impossible d'insérer parce que je suis dans une position K où une fête la fin. Donc les cas d'erreur, ou bien K le premier, ou le K après la fin. C'est après la fin. Si la position K- n'existe pas, ça veut dire que si le QTI m'a renvoyé nil, ça veut dire que la position déjà K- n'existe pas, et donc le K n'existe pas. Ce qui fait que la réponse ADA, je vais dire que c'est faux, impossible d'insérer. Maintenant, si le Q est différent de nil, qu'est-ce que je fais? Ou bien que c'est le cas, si c'est différent de nil, ou bien le cas dans le dernier élément, ou là, après le dernier. C'est-à-dire ça revient à une insertion à la fin. Les deux cas, on va les regrouper. Vous allez voir comment on va les regrouper. Donc, je vais appliquer la même chose. L'insertion au milieu. Donc, P suivant reçoit Q suivant. En bas de Q suivant reçoit P. Donc, je fais les deux actions. La même chose. J'aurais pu appeler la procédure insert fin. Mais puisqu'il y a deux actions seulement, la création de a déjà, donc ce n'est pas la peine de faire appel. Pour deux actions, je peux les écrire directement. C'est pour ça que je vous ai dit que les procédures qu'on avait ne sont pas des procédures ou des fonctions standards. Donc ça dépend du problème qu'on est en train de traiter. Je peux les développer comme je peux les transformer directement en action. Donc Hadi c'était insert début, donc ce n'est pas la peine de faire appel. Ou Hadi c'est insert milieu, ce n'est pas la peine de faire l'appel. Voilà, à la fin, on a créé un élément. Supposons que l'insertion était impossible, ça veut dire qu'on a créé pour rien. Donc, on a le si non insert, ça veut dire que si l'insertion n'a pas réussi, c'était impossible d'insérer, l'élément qu'on a créé, ce n'est pas la peine de le garder, on va le libérer le P. Mais sinon, classe inséré, il reste la liste. Donc, vous voyez, il y a un cas où on a vu tous les cas possibles de l'insertion. Début, fin, milieu, et même un cas d'erreur où ce n'est pas possible d'insérer. Si c'est tout ce qu'il a fait insertion, on va faire une petite récap là. Bon, exemple d'insertion dans une liste triée, par exemple, on a kif. Dans une liste triée, on a maintenant le cas d'erreur. C'est exactement ce qu'on vient de faire, mais il n'y a pas de cas d'erreur parce que dans tous les cas, je peux insérer dans une liste triée. Il a insérer X, il a qu'un X, il peut être inséré au début, comme il peut être inséré au milieu, comme il peut être inséré à la fin. Donc, il faut respecter la contrainte qui est dans ce cas l'ordre des éléments. Parmi les critères d'insertion, on avait une contrainte. Si on vous demande d'insérer dans une liste triée, ça veut dire que la contrainte TI, c'est le respect de l'ordre des éléments. Voilà, donc je donne toujours une tête qui peut être en entrée-sortie parce que je peux insérer au début et un élément à insérer. Il n'y a pas de cas, ce n'est pas une position. La position, c'est à nous de chercher la position d'insertion. Pourquoi? Parce qu'elle existe toujours. Donc, la même chose, je vais créer l'élément, je lui affecte ma valeur. Là, j'utilise 3 pointeurs, P, Q et C. Alors, je vais dire que si T égale à nil, c'est la partie, le cas le plus simple. Et quand la liste elle était vide, donc l'insertion, ça revient à mettre l'élément dans la tête T. Donc P suivant reçoit T. Dans le cas où on a si T était nil, le cas d'insertion au début, je fais quand T égale à nil, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est le cas qu'on a vu comme remarque. P suivant reçoit T ou T reçoit P. Voilà, on خرج avec une liste qui contient un seul élément parce qu'elle était vide. Maintenant, si le T
n'est pas vide, qu'est-ce que je fais? Je m'enqalib على la position où je vais insérer. Mais je dois respecter l'ordre. Ça veut dire que la valeur x لازم تكون inférieure à l'élément qui vient juste après l'insertion. Donc, واش نقول? Si le x est inférieur ou égal à t info. Bon, هنا نقدر ندير inférieur ou inférieur ou égal. Donc, ou bien que j'insère, si dans le cas d'égalité, je peux insérer avant ou après, mais c'est clair. Là, je préfère avant, parce que je garde toujours la notion de après une certaine position. Donc, si x est inférieur ou égal à p, ça revient à une insertion au début. Parce que dès qu'un x tac serait à la tête ou égal à la tête, je peux l'insérer avant, donc au début. L'insertion au début, je fais c'est une p suivant reçoit t, t reçoit p. Là aussi, je peux appeler l'insertion au début. Donc, on insère début tx. Mais puisqu'il y a juste deux actions, donc je peux m'en passer, on le directement, c'est pas la peine de développer une procédure à la deux actions. C'est clair. Sinon, dès qu'un x est inférieur à t, ça veut dire que, par exemple, un des 1, 4, 8, 10, ou tu veux insérer le 6. Le 6 n'est pas inférieur à 1. Donc, là, je vais maintenant l'élément où il est inférieur. Le 1, 4, 8, donc supérieur à 1, supérieur à 4, supérieur à 8, non, mais si on veut s'arrêter, il faut toujours garder l'ancien, le précédent. Donc, qu'est-ce que je fais? Si le x n'est pas inférieur, ça veut dire qu'il est supérieur à la tête. Donc, je dois chercher la position d'insertion. La recherche de la position d'insertion, le Q, le fameux Q, qu'on a déjà utilisé, je vais insérer après le Q. Donc, on colle Q reçoit T, et j'utilise un pointeur C, le courant, qui est égal à T suivant. Et vous voyez, Q et C, des mêmes tabacs. Ils sont consécutifs. C'est clair? Alors, je colle maintenant, tant que C est différent de nil, et X est supérieur à C info, tant que c'est pas la fin de la liste, et tant que le X la valeur. Qu'est-ce que je fais? J'avance. Mais vous voyez là que lorsque j'avance, on a toujours le Q qui garde le précédent. Q reçoit C, C reçoit C suivant. Mais j'ai toujours mon précédent. Je dois toujours garder mon précédent parce qu'on a l'insertion. Lorsque je sors de cette boucle, un des deux cas. Ou bien que j'ai trouvé un élément inférieur, x inférieur à c, dans ce cas, le milieu, ou bien malqaitch, نخرج بنيل. Si je sors avec nil, ça veut dire que x est supérieur à tous les éléments de la liste. Et dans ce cas, q est le dernier élément. Dans tous les cas, donc ça revient à une insertion milieu ou à la fin. Donc je vais mettre p suivant le soit q suivant le soit p. Donc c'est les actions de l'insertion au milieu. On dit le quinquante la fin, q suivant il est nil. Donc ce q suivant devient nil. Et donc je vais mettre p suivant le soit nil, q suivant le soit p. Ça marche. Donc là, vous voyez, il n'y a pas un cas d'erreur parce que l'insertion dans une liste triée est toujours possible. C'est clair? C'est bon? Bien. Donc maintenant, on résume. Récap de l'insertion. Donc, si je veux insérer un élément X dans une liste de tête T, quelconque, donc une liste quelconque, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose à faire, c'est la création de l'élément. Créer l'élément, ça veut dire allouer P et affecter le X à la partie information. Maintenant, on va dire 3 cas. Insertion au début. Insertion au début, on a faire deux actions seulement. P suivant reçoit T, T reçoit P. T, il y a la tête, ou le P, ou le nouveau élément qu'on vient de créer. C'est le premier cas. Deuxième cas, insertion au milieu, plutôt à la fin. Insertion à la fin, on a chercher la fin. La fin, معناتها Q suivant égale à nil. Alors, à la fin. Le dernier élément. Comment il est défini? Il est défini par le fait que son suivant, c'est nil. Donc, pour insérer à la fin, on cherche le dernier élément. Donc, c'est une boucle tant que Q suivant est différent de nil. Qui est le Q suivant égale à nil? Ça veut dire qu'on a le Q, place.
Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai trouvé le Q? Donc, qu'est-ce que je fais? Deux actions. P suivant reçoit nil, Q suivant reçoit P. Le P, c'est ce qu'on vient de créer. Le Q, c'est ce qu'on vient de trouver pour la recherche. Là, c'est le deuxième cas d'insertion. Troisième cas, l'insertion à la fin, plutôt au milieu. L'insertion au milieu, ce qu'on a cherché le précédent de la position où ce qu'on va insérer. On l'a appelé aussi Q. Dans la boucle de recherche, je fais des exemples. Chercher avant une valeur, après une valeur, avant une adresse, après une adresse, ainsi de suite. L'essentiel, c'est une boucle de recherche qui dépend du problème. Ça ne dépend pas du problème. C'est dans tous les cas, je cherche la fin. Non, je cherche un critère donné. Mais l'essentiel, que je vais sortir avec un pointeur Q. Une fois que j'ai trouvé le Q, les P suivants, c'est Q suivant, ou Q suivant, c'est P. C'est l'insertion au milieu, donc P suivant, c'est Q suivant, ou Q suivant, c'est P. L'insertion à la fin, on a P suivant reçoit nil, et Q suivant reçoit P. Mais, une petite remarque là, vous voyez que la recherche à la fin, elle est caractérisée par Q suivant reçoit nil, est égal à nil. Donc, si je remplace le nil par sa valeur, qui est Q suivant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir P suivant reçoit Q suivant. Or, on remarque que les deux actions à demain deviennent les mêmes. C'est identique. C'est pour ça qu'on peut regrouper les deux cas à deux. Parce que dans tous les cas, le nil il peut être remplacé par sa valeur qui est Q suivant. Et si je le remplace par Q suivant, j'obtiens la même chose. Donc le même traitement qui se fait après la recherche, le même traitement est fait pour les deux cas, insertion à la fin et insertion au milieu. Et donc on peut regrouper, dans tous les cas, ou bien j'insère au début, ou là j'insère dans quelque part différent du début. Ce qui revient à rechercher Q. إذا كنت في la fin, c'est rechercher la fin. إذا كنت dans une contrainte, c'est rechercher. Donc la contrainte, c'est la fin. Et dans tous les cas, je vais mettre P suivant reçoit Q suivant et Q suivant reçoit P. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Voilà, donc on a maintenant un seul cas, plutôt une chose à traiter, c'est la suppression dans une liste chaînée. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut terminer dans 20 minutes? Je veux laisser ça peut-être pour demain. Donc, si vous avez des questions, vous les posez pour la suppression, et puis on va la voir demain, Inch'Allah. Je ne veux pas encombrer les choses. Est-ce que vous avez des questions concernant l'insertion? On a un seul cas, les listes, c'est la suppression de les listes. Il n'est pas assez long parce que ça ressemble un peu à l'insertion. Mais je préfère le laisser pour demain. Vous aurez une mémoire plus fraîche que même. C'est déjà 1 heure et quelques de connexion. C'est pas évident de suivre à la fin. Alors, qu'est-ce que vous dites là? Mais il faut d'abord que Q suivant rencontre le nil pour qu'on lui affecte sa valeur. Quelle valeur là? Il n'y a pas de valeur pour Q. La valeur, c'est pour P. Donc, on en a affecté des valeurs pour P. C'est clair? La valeur, elle est affectée à P. Donc, la recherche de Q, c'est la contrainte. Il décante la fin. Ça veut dire que Q suivant est égal à nil. Mais quelle que soit la valeur de Q suivant, elle sera affectée ici. P suivant reçoit Q suivant. Il décante Q suivant égal à nil, il va nil.
إذا كان Q suivant est différent de nil, راح تكون quelque chose différent de nil. Donc إذا كان Q suivant égal à nil, ça veut dire que Q c'est le dernier élément. Donc هنا ça n'a pas vraiment, ce n'est pas un problème. C'est clair parce que la valeur TI, je l'affecte à P et non pas à Q. Le Q هذا c'est juste un paramètre de recherche, une variable de recherche. C'est clair? Puisque Q est égal à nil, pourquoi on l'affecte un nil? Non, je lui affecte. Le Q, attention, là, le Q ta'il est différent de nil. C'est son suivant qui est égal à nil. C'est pas le Q. C'est clair? On oublie toujours Q, c'est le précédent. C'est le précédent de la position où on veut insérer. C'est pour ça que Q est différent de nil. C'est son suivant qui est égal à nil. Lorsque je passe à la fin, c'est le suivant de Q qui est égal à nil. Et donc le Q est différent de nil. C'est son suivant qui est égal à nil. C'est pour ça que je peux mettre ici Q suivant reçoit P. C'est clair? Z, d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on termine. Donc, demain, Inch'Allah, on va terminer, je pense, avant l'heure. Donc, on va commencer la série. On va voir quelques exemples de la série d'exercices. Donc, il faut voir, il faut préparer un peu les premiers exercices. Euh, Peut-être on va traiter quelques exemples du premier exercice. Parce qu'il ne reste pas grand-chose, peut-être 20 à une demi-heure maximum de cours. Donc, on aura le temps pour traiter quelques exercices. Oui, c'est le dernier chapitre, oui, c'est le dernier chapitre. Donc, c'est le développement. On a 20 à une demi-heure de cours qui reste. Ensuite, on va commencer les exercices. Bon, il y a plein d'exercices, donc c'est des applications qu'on va voir. Donc, vous aurez le temps maintenant de maîtriser les listes. On va voir quelques exercices qui font un fichier et liste, ainsi de suite. Donc, le cours, quand on a une séance de cours, ne fait même pas une heure et demie. Donc, il fait quelques maximum une demi-heure, 40 minutes. Vraiment, c'est le cas échéant. Et c'est le dernier chapitre. Ok, donc à demain, Inch'Allah. Essayez de préparer un peu la série parce que je vais traiter quand même quelques exercices, Inch'Allah, demain. Ok, donc à demain, Inch'Allah.